fois, mais elle a fait une nouvelle coupe de cheveux. Oui, I'm back. Salut les gars, je vous retrouve pour cette nouvelle semaine de vlog et je suis super heureuse de vous retrouver avec mes tout nouveaux cheveux. Je suis allée chez le coiffeur cet après-midi et dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis trop fan. À chaque fois que je vais chez le coiffeur, j'en profite pour lui demander de me lisser les cheveux puisque dans la vie de tous les jours je n'ai jamais les cheveux lisses. Donc les seules fois où j'ai les cheveux lisses c'est en sortant de chez le coiffeur en fait. Je suis trop contente. Au moment où je vous parle, le vlog de la semaine dernière vient tout juste de sortir il y a genre 1 heure et j'espère qu'il vous plaira parce que vraiment en ce moment je me suis découvert une vraie passion pour faire des petits vlogs, pour les filmer, les monter, même si les montages me prennent beaucoup plus de temps que ce que je croyais, mais je me donne pour vous faire des montages de qualité et j'espère que ça se voit. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que vous aimez bien mes petites vidéos, que vous avez découvert ma chaîne et je vous jure, genre, ça me fait trop plaisir. J'espère avoir de plus en plus de gens qui trouvent ma safe place sur YouTube et j'espère que ça vous fera plaisir d'avoir un endroit où vous pouvez vous poser tranquille et regarder des vidéos toutes cosy et après votre journée de boulot ou je sais pas, si vous avez passé une journée de merde, j'espère qu'elle vous apporte un peu de réconfort. Bon, du coup, vous allez m'accompagner parce que ce soir, il faudra absolument que j'avance des cours de ma formation puisque ce week-end, je passe le week-end chez mon copain. Donc, je ne serai pas du tout là et je pourrai pas avancer mes cours aussi bien que je le fais dans la semaine. Je suis contente parce que ça fait du coup 3 jours que je me suis remise à faire du sport. J'en ai fait 3 jours d'affilée là, les gars, et je suis trop fière de moi parce que je suis vraiment pas une sportive à la base. Donc, même si c'est des séances courtes que je fais, bah, c'est mieux que d'habitude, quoi. Que rien du tout. Je suis très contente, donc j'espère que ça va tenir sur la durée parce que d'habitude je suis très motivée pendant genre 1 ou 2 semaines et puis après j'arrête complètement, donc cette fois j'espère que je resterai motivée un long moment. Genre là, je vous le dis pas, mais genre rien qu'en tenant la caméra, dites-vous que j'ai des courbatures sa mère au bras et que tenir le téléphone là c'est un enfer à mes yeux, mais bon. Je crois que du coup je vais pas mal en profiter que mon copain soit aussi occupé ce soir pour faire ce que j'ai à faire et j'essaierai de m'accorder un temps genre après 22 h pour jouer un peu. Bah faut quand même que j'avance quoi parce que entre le coiffeur et tout aujourd'hui et faire les courses et le reste, j'ai pas trop eu le temps de bosser. Donc il faudra que je bosse ce soir. Parce qu'on dirait pas comme ça, je poste mes petites vidéos à droite à gauche, je fais des TikTok tous les jours, ce genre de trucs, mais la meuf a des cours à rendre en fait. Et si je veux pouvoir terminer ma formation au plus vite, il va falloir que je mette la deuxième, voire la troisième ou la quatrième. Attendez, je vais vous montrer mes derniers croquis. Du coup voilà, il fallait que je réalise un croquis de mon salon en moins de 15 minutes. Du coup j'avoue c'était un exercice un peu compliqué, mais ça m'a permis de pas mal m'entraîner et après il fallait le faire au stylo et au feutre, mais je vous montre pas parce que c'est une véritable catastrophe quand je me mets à dessiner au feutre. En vrai ça faisait super longtemps que j'avais pas refait des vrais croquis et c'est vrai que du coup ma formation me donne l'opportunité de revenir faire des choses que j'avais pas faites depuis ma fac d'art plastique. Donc c'est une bonne chose je crois. Je sais pas si c'est le fait que j'avance vers mes 25 ans ou le reste, mais il y a des choses dont je suis de plus en plus sûre, il y a des choses sur lesquelles je suis de plus en plus sûre de moi, il y a des choses sur lesquelles je sais que ce sont vraiment des choses que j'aime, il y a des choses sur lesquelles je me dis mais j'en ai pas besoin dans ma vie et du coup j'essaye d'éloigner des personnes, des trucs qui ne m'apportent pas de bonheur en fait dans ma vie, bah genre j'essaye de trier un peu et en fait je sais pas si c'est les années qui passent ou quoi, mais j'ai beaucoup plus confiance en moi maintenant que ce que j'avais à l'époque. En même temps c'était pas compliqué puisqu'à l'époque je n'avais aucune confiance en moi les gars, mais quand je vous dis aucune, c'est on était sur une confiance et une estime de soi négative. Aujourd'hui il y a des jours avec et des jours sans, mais que même cette couleur de cheveux vous voyez genre c'est peut-être anodin pour vous, mais pour moi genre c'est un boost de confiance à chaque fois que j'ai les cheveux un peu plus foncés. Peut-être aussi parce que je fais plus âgée avec une couleur comme ça et que du coup je passe moins pour une gamine ou une gosse. Genre c'est frustrant en fait d'arriver à un âge un peu plus avancé et de me sentir vraiment femme intérieurement, mais que ça se reflète pas forcément à l'extérieur parce que j'ai encore un visage de bébé. Voilà, et que si je me maquille pas, les gars, mais je suis une lycéenne. Sauf que nous, en fait, la dame arrive sur son quart de siècle. Bon, à toutes les personnes qui verront cette vidéo et qui arrivent sur leurs 25 ans, et ben bonne 25e année à nous. Tous les petits bébés nés en 2000, j'en fais partie. Vous vous rendez compte que genre on a 25 ans les gars? Parce que moi perso, j'ai toujours l'impression genre d'être bloquée à 20 ans et de pas avoir grandi depuis. Mais en même temps, mentalement, je sens les changements, je sens que j'évolue et je sens que genre je m'approche doucement mais sûrement de la trentaine. Mais bon, il y a encore le temps, donc faut pas presser les choses parce que déjà le cap des 25 me...
Yo, on est lundi et je vous retrouve parce que je viens de rentrer cet après-midi de chez mon copain après avoir passé le week-end chez lui. Et je me suis dit que j'allais vous filmer le moment où je range un peu tout ce que j'ai à ranger, mon sac, etc. Le truc qui est très compliqué avec ma chambre, c'est qu'elle devient vraiment petite pour la quantité d'affaires que je commence à avoir. Mais là, c'est vrai que plus le temps passe et plus c'est très compliqué et plus j'ai très hâte de déménager pour pouvoir aménager mes affaires et mon espace comme j'en ai envie parce que là, je peux pas trop optimiser. Et le gros truc là en fait qui m'énerve, c'est que déjà j'ai acheté un sac comme ça avec du rembourrage en fait pour faire des peluches en crochet et aussi pour réparer ma peluche Baymax que du coup j'ai bientôt fini d'ailleurs de réparer parce que je lui ai déjà pas mal rembourré. Il était devenu tout plein en fait avec les années et je me suis dit que j'allais profiter du fait qu'il ait un petit trou pour le rembourrer. Je le range où moi maintenant? Vous avez vu la taille du sac? Genre vraiment. Et ils avaient pas plus petit à Cultura quand je les ai achetés donc. Et puis après le gros problème que j'ai aussi c'est que je dois toujours avoir mes papiers importants, que ce soit mes papiers de ma formation, donc mes cours etc. et les papiers plus professionnels etc. Je dois les avoir toujours à côté de moi. Donc du coup j'ai mes carnets et le problème c'est que je sais pas où les mettre à chaque fois parce qu'il faut qu'ils soient à portée de main. Mais j'ai plus de place dans les tiroirs de mon bureau et j'ai plus trop de place dans mes étagères non plus. Donc à chaque fois je suis un peu en mode je sais pas où les ranger et je termine par juste les poser sur mon piano fermé parce que je sais pas où les mettre. J'en ai besoin quasiment tous les jours en fait. Donc après je sais jamais où les ranger. Pochette numéro 1. Là on a un porte-vue avec principalement les évaluations que je rends à ma formation. Pochette numéro 2 et pochette numéro 3. Plus du coup mes 2 carnets dans lesquels j'écris mes cours pour ma formation. Petit à petit en fait ce que je fais c'est que j'ai de plus en plus de cartons qui s'accumulent dans la maison. Je sais que dans le placard il y a un carton avec mes archives de la fac de japonais. J'ai un carton avec de la vaisselle. Je me prépare quoi, je me prépare au jour où je déménagerai donc... C'est le fait que, et je trouve ça plutôt vrai, là où avant les réseaux sociaux et internet en général étaient un third place, c'est-à-dire un autre endroit dans lequel on pouvait s'échapper de la réalité pour souffler un petit peu. On se retrouvait dans notre chambre le soir et on passait 1 heure sur les réseaux sociaux, etc. Après avoir vécu notre journée dans le monde réel. C'était un escape de la réalité. Et bien maintenant, la réalité, c'est devenu les réseaux sociaux. Je vous retrouve maintenant parce que je viens de regarder du coup la vidéo de Christina de la chaîne The Peculiar Club qui a sorti une vidéo pourquoi les réseaux sociaux c'était mieux avant. Je l'ai regardé du début à la fin et déjà Slay Queen. Je vais pas rentrer dans les détails, si vous voulez aller voir la vidéo, je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos. Sachez que je suis genre à 100% d'accord avec ce qu'elle a dit. Vraiment, je suis totalement d'accord. Et en fait, c'est un peu... je me suis vachement retrouvée dans ce qu'elle a dit parce que moi aussi, du coup, pour vous résumer vite fait le point que j'ai trouvé le plus important, c'est que sur Internet, maintenant, on a beaucoup moins de contenu cosy, posé, de la vie de tous les jours. C'est toujours des vidéos qui sont très travaillées, qui suivent les trends, qui appellent l'œil, qui sont très... voilà quoi, accrocheur, drama, tout ça, et en fait, moi j'aime bien regarder et je préfère regarder des vidéos un peu plus posées, cosy, et j'avoue que le côté night routine, what's in my bag, les vidéos un peu posées à l'époque, ça me manque énormément les gars. C'est aussi pour ça que je poste majoritairement des vlogs, parce que c'est du contenu que je consomme moi-même et que j'adore faire, vraiment, vous savez pas à quel point ça me fait plaisir de vous poster mes petits vlogs chaque semaine, même s'il y a très peu de personnes qui les regardent, même si vous êtes genre une dizaine à les regarder, je vous assure que ça me fait trop plaisir de les filmer, de les monter, de vous poster mes petits vlogs, mais à chaque fois ça me remplit de joie. Je suis trop fière de ce que je poste et je crois que c'est ça le principal. Si un jour je dois avoir plus de gens qui tombent sur mes vidéos, ce serait super parce que j'adore partager mes passions et que j'adorerais le partager avec vous. Mais je crois que même si ça marche pas, je suis à un stade où j'aime tellement ce que je fais que je continuerai de le faire même que pour moi genre. Mais en gros voilà, je vous conseille vivement d'aller regarder la vidéo du coup si ça peut vous intéresser ou si vous aussi vous êtes nostalgique de l'époque
où Angel Phoenix faisait des night routines, toute cette période un peu YouTube qui me manque personnellement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que vraiment j'ai adoré. Et Christina, mais encore une fois, mais j'adore ce que tu fais et ce que tu dégages. Donc désolée. Et en plus, je rajoute, mais vraiment, cette meuf est trop belle. Ses cheveux, je suis fan. Voilà. Mais là du coup elle m'a donné plein d'idées de contenu à faire auxquels j'avais même pas pensé à l'époque et en fait et maintenant que j'ai regardé sa vidéo ça m'a donné l'idée. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous emmener avec moi, je vais me maquiller un peu parce que j'ai grave envie et je vais vous filmer des petits trucs sympas. J'ai grave envie de filmer plein de trucs, ça m'a remotivée de ouf parce que ça veut dire que je suis pas la seule à penser comme ça, donc ça veut dire qu'il y a forcément des gens qui veulent consommer le genre de contenu que je rêve de créer, donc ça m'a trop remotivée pour faire plein de trucs. J'ai plein d'idées. Donc du coup petit changement de programme parce qu'en fait j'ai calculé les jours de lavage de mes cheveux, comme beaucoup de meufs. Et en fait, c'est plus logique si je me lave les cheveux demain matin, vu tout ce que j'ai à faire dans la journée, comme ça j'aurai des beaux cheveux et tout dans les contenus que je vais filmer. Et aujourd'hui, du coup, ce qui serait bien, si je dois me laver les cheveux après, c'est que je fasse poser mon masque. Du coup, je pense que vous et moi, eh ben, on va plaquer mes cheveux avec le masque. Et je pense que ce sera déjà une bonne chose de faite, comme ça demain j'aurais plus qu'à les laver et ils seront tout beaux quoi. En fait c'est ça qui m'énerve avec mes cheveux, c'est que regardez genre ils sont incroyables là mais j'ai tellement les racines qui graissent vite que ça fait... Bref, film d'horreur le bail. Du coup, je vais prendre ma douche et je vous retrouve juste après. Et du coup, soyez pas surpris, mais je vais pas laver mes cheveux, c'est pour ça que je les ai attachés. Bon du coup, d'habitude je suis toujours en retard sur mes montages et tout parce que je m'y prends un peu tard dans la semaine en vérité. C'est ça qui me décale à chaque fois mes vidéos au vendredi alors que j'essaye de les publier pour le mercredi ou le jeudi. Mais c'est pas grave. Là du coup je pense que je vais commencer mon montage maintenant. Parce que vraiment à chaque fois je me retrouve dépourvue pour un ou deux clips qui veulent pas s'importer sur mon PC ou ce genre de truc. Donc c'est extrêmement chiant. Et là du coup je pense que ce que je vais faire c'est que je vais commencer le nouveau vlog de cette semaine, celui que vous êtes en train de regarder. Comme ça au moins je me serai déjà un peu avancée, sachant que j'essaye de toujours terminer mes journées de travail, que ce soit formation, réseau, whatever, à 22h max. Parce que comme je suis une grosse night owl, si je me mets pas une limite, je vais continuer à travailler jusqu'à 4h du mat. Maintenant je me fixe une limite et comme ça je sais qu'après 22h c'est mon temps de full repos, jeu, etc. si j'ai envie avant de dormir. Et je pense que avoir un rythme comme ça c'est un peu mieux. Je suis contente aussi parce que du coup pour l'instant ça va, j'arrive à tenir ma routine de sport. Genre je m'oblige pas à faire des trucs que j'ai pas envie de faire, genre courir et tout, ça me correspond pas. Mais du coup j'ai trouvé les dance workouts sur YouTube et ça marche vachement bien sur moi. Je voulais vous montrer aussi, j'ai travaillé la deuxième émote du coup que je suis en train de faire, celle de Rumi. Je pense qu'elle va être mignonne. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand je vais rajouter les ombrages et tout parce que c'est toujours un peu bizarre les émotes je trouve quand elles sont à plat et qu'il n'y a pas encore les lumières, les ombres et tout. Je trouve que ça fait toujours des personnages un peu bizarres. Mais bon, trust the process. Genre à chaque fois je me dis ça, dès que mon dessin il est moche, je me dis mais ça y est j'ai tout foiré et tout. Et en fait les gars genre continuez à le faire parce que en vérité non, le résultat final il est toujours bien. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une période de transition entre le sketch et le final où genre ton dessin t'as l'impression qu'il est super moche. J'ai hâte de vous le poster celui-là parce que du coup genre c'est le premier personnage de mon livre que j'écris
que je sors en dessin. Et j'ai trop hâte que vous puissiez découvrir ce personnage-là parce que je suis très fière de mon aussi en fait. Je la trouve trop stylée. Enfin, elle a tout son caractère, etc. Et mon rêve à long terme avec mes personnages que j'invente, comme Lucas, etc. Je fasse des stories où c'est eux directement qui répondent aux questions, etc. Genre, je vois beaucoup de personnes qui ont des comptes avec des aussi caractères faire ça. Et je rêverais de faire ça avec mes personnages, de répondre avec leur façon et tout, parce que c'est vrai que quand j'imagine des personnages, ils ont leur identité propre et des choses qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas. Ils ont toute une histoire en fait qui est très complète, comme si c'était des personnes réelles. Donc je m'investis à fond dans mes personnages et j'espère qu'un jour je pourrais m'investir encore plus à fond et les rendre plus réels ou genre je sais pas. Genre j'aimerais trop faire ça, ce serait trop bien. À long terme, si j'arrivais à faire de l'animation, j'aimerais trop leur faire genre des vidéos eux-mêmes, genre des TikTok eux-mêmes et tout. Pourquoi est-ce que je sors mon ukulélé? Telle est la question. Parce que je veux apprendre les accords d'une chanson que j'aime beaucoup au ukulélé et essayer d'en faire un cover sur TikTok. Voilà, j'ai déjà fait des covers sur TikTok au ukulélé. J'ai même fait de la K-pop au ukulélé. Et là, j'aimerais bien faire une chanson française que j'aime bien. Mais du coup, il fallait que j'apprenne les accords et je l'ai jamais apprise, donc... Là, j'ai filmé pas mal de TikTok juste avant. J'ai de quoi poster pour le reste de la semaine, donc je suis plutôt contente. C'est une chanson qui est pas du tout faite pour être jouée au ukulélé, mais je sais pas, j'ai envie de le tenter quand même. Imagine si on faisait un film, toi et moi, perso principal. On peut être sûr que ce sera beau, peu importe le scénario. Bon, à la base, c'est une exclusivité TikTok, mais comme vous êtes mes préférés sur YouTube, je vous fais une démo ici. Imagine si on faisait un film, toi et moi, perso principaux. On peut être sûr que ce serait beau, peu importe le scénario. Je reproduirais à l'identique la première image de nous. Ambiance cocktail romantique, si on voit nos yeux parlent de tout. Sur ce, je vais arrêter mon petit vlog là, ça a été un vlog un peu plus productif que d'habitude et j'espère que ça vous aura plu. J'espère que passer du temps en ma compagnie vous a fait plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouveau vlog. Et sur ce, je vous fais des bisous. Bye bye. Mais pourquoi elle est là? La vidéo elle devait pas déjà être finie? Je sais. Vous devez vous dire, mais on vient d'avoir la page de fin, le vlog était terminé, qu'est-ce qu'elle fait là? J'avais un petit élément à vous rajouter en fait qui a son importance mine de rien. Pendant le mois d'octobre, je vais faire une pause sur les vlogs. Pas sur les posts YouTube, rassurez-vous, mais sur les vlogs pour me consacrer à 100% sur ma formation en fait pour le mois d'octobre. J'aurai absolument pas le temps de vous poster des petits montages, de travailler vraiment mes vidéos pour pouvoir les poster chaque semaine. Donc j'ai choisi aussi de décaler le vlog de la semaine dernière à cette semaine pour cette raison. Comme ça au moment où vous finissez le mois de septembre avec un vlog la dernière semaine. Du coup, dans les prochaines semaines, vous allez principalement avoir mes rediffusions de live Twitch, qu'évidemment je retravaille un petit peu au montage, mais c'est un montage qui du coup me donne beaucoup moins de travail et de choses à faire. C'est beaucoup plus simple tout simplement. Pour mettre aussi en avant mon travail sur Twitch, puisque j'ai décidé de prendre les streams très au sérieux pendant le mois d'octobre et de streamer quasiment tous les soirs, du lundi au vendredi à 18h30, vous pouvez me retrouver en live sur Twitch, sauf exception, mais s'il y a des exceptions, j'hésiterai pas à vous l'écrire soit sur Twitch, soit sur les réseaux, donc n'hésitez pas à me suivre. Je me sentais mal de juste vous abandonner comme ça sans vous annoncer ça. Bah du coup, je sais que certains allaient me demander où sont passés les vlogs, pourquoi tu postes pas de vlog pour le mois d'octobre. La raison est là, mais rassurez-vous, je reviendrai très vite, je vais pas vous abandonner, en sachant que j'ai plein de choses à vous filmer pour le mois de novembre et surtout le mois de décembre. Restez à l'affût. Mais juste, sachez que vous aurez plus de contenu jeux vidéo et Twitch dans les prochaines semaines, puisque je ne compte pas poster de vlog. Si vous voulez malgré tout avoir des petits vlogs et des trucs un peu cosy que vous aimez bien, sachez que je poste tous les jours sur TikTok. Je le répète, mais c'est vraiment un réseau sur lequel je me donne à fond et je poste tous les jours. Donc si vous voulez des contenus plus cosy, c'est là-bas qu'il faut aller me suivre absolument, et sur Instagram. Vous l'avez vu, vous êtes à la fin de cette vidéo pour de bon cette fois. Donc voilà, je vous laisse là et on se retrouve très bientôt j'espère. Passez un bon mois d'octobre. Bisous!